Abidjan, de retour pour la deuxième partie de notre émission. On part maintenant à la rencontre. Celui que nous rencontrons aujourd'hui a une très belle histoire à nous raconter. Et je suis quand même un peu émue, parce que son histoire est vraiment particulière. Donc quand ces femmes on dit émuse. Émuse comment? Émuse. Non, Zélam, faut pas me faire ça. Garçon, je suis ému. Non. Femme, c'est émuse. On reçoit aujourd'hui... Tu veux conjuguer ça comme... Pourquoi tu fais ça? Il faut laisser Zélam, on est fatigué de lui. Chers téléspectateurs, on reçoit aujourd'hui Petit Stéphano. Comment tu vas? Très bien, ça va. Bonjour à tous les téléspectateurs de la NCI. Okay. Bonjour Stéphane. Bonjour. Mais tu vas bien? Ça T'as va bien très bien. dormi? Ça va. Et le chemin, c'était bien? Oui, c'était bien. Est-ce que tu as subi un embouteillage un peu, non? L'embouteillage, bon, c'était légèrement entre Yopougon et Adjamé, mais nous venons de Proy et depuis on a quitté, c'était difficile, mais nous sommes là. D'accord. Ça n'est pas passé où nous on est passé. C'était difficile aujourd'hui. Mais tu es... difficile même. Difficile. Difficile. C'est un lapsus. Voilà. Lingué. Merci. Disciphile. C'est lapsus de disciphile. Oui, lapsus lingué. On a compris. Toi, c'est blessé. Petit Stéphano, tu es né il y a 30 ans dans un village de Boaké et très tôt, tu as contracté une maladie aux yeux. Tu peux nous en parler? Alors, Boaké, le quartier Tchelekro, pour ceux qui connaissent très bien. Ah ouais, je connais. Oui, c'est là que je suis né. Je suis né avec une maladie des yeux qu'on appelle la cataracte. D'accord. Et c'est congénital. Pour dire que je suis né avec en 2002, alors que je venais de sortir mon deuxième album. J'ai subi des opérations des yeux et depuis, c'est parti. D'accord. Déjà à Boaké, tu avais déjà fait 2 albums. Oui, le premier album est sorti en 1999. Ok. Voilà, j'avais 9 ans. Ensuite, le deuxième en 2002. Oui, on y revient tout à l'heure, mais cette maladie a fait que tu ne pouvais plus aller à l'école. Comment tu t'es senti quand tu as compris que tu n'allais pas pouvoir aller à l'école comme tes camarades? Alors, moi, à plusieurs reprises, on a tenté de m'inscrire. Mais à chaque fois que j'arrivais à l'école, on m'indiquait le tableau. Est-ce que tu vois? Je vois que c'était compliqué. Mais arrivé un moment, je voyais les autres parties. C'était pas facile. Savoir que ceux avec qui vous courez, ceux avec qui vous faites du football, vous vous amusez. Le matin, ils ont le kaki. Le soir, ils reviennent tous sales de craie. Et toi, tu es tout le temps là. Bon, c'était difficile. Bien sûr. Et comment tes parents ont vécu cette situation? Bon, faut dire que les parents, eux-mêmes n'étant pas, je veux dire, n'étant pas lettrés, si je peux le dire ainsi, ne savaient pas de façon franche que faire. L'enfant, il est né malvoyant. Vous savez, la plupart du temps, dans nos villages, quand un enfant contacte une maladie de façon congénitale, on dit c'est un génie. Souvent, voilà, c'est des genres de choses qu'on a besoin d'entendre. Et c'est lieu même pour moi d'attirer l'attention de nos parents dans les villages. Voilà. On dit il faut très souvent s'approcher des personnes qui sont dans la santé pour mieux nous expliquer les choses. D'accord. Et tes proches disent que tu es né avec une oreille musicale très fine, une belle voix et puis une bonne mémoire qui te permettait dès le bas âge d'interpréter des chansons de Miwé, Nguès Bon Sens, le groupe RAS, Gadji Seli, Maté et bien d'autres. Tu peux nous expliquer? Bien. Alors, moi-même, je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à faire la musique parce que lorsque je me rendais compte, je chantais déjà. Je tapais déjà au tam-tam. J'étais déjà dans toutes les cérémonies. Je veux dire, c'est comme veillée funèbre chez nous, puisque notre maman, à chaque fois quand on était au village, c'est la solidarité. Quand elle partait, j'étais derrière elle. Elle est chanteuse aussi? Bon, pas de façon professionnelle. D'accord. Mais à chaque fois, lors des veillées, elle est tout le temps là pour se soutenir entre elles. Alors, à chaque fois, je partais avec elle. Et c'est là que je me suis moi-même rendu compte que je chantais et que les gens appréciaient ce que je faisais. D'accord. En 1995, tu as reçu de ton oncle, en parlant du tambour, il t'a offert un tambour avec lequel tu accompagnais ta mère dans les soirées claires de lune, lors des veillées funèbres en pays baoulé, l'ethnie à laquelle ton père appartient. Est-ce que ça veut dire que tu formais un groupe avec ta maman? Non, mais moi je ne pouvais pas accepter un jour sans maman. C'était impossible. Donc partout où elle va, je pleure et on va ensemble.
On va dire que tu faisais le bébé gâté. Voilà. Ah ouais. C'est- C'est vrai. Tu as un côté baoulé. Je suis Balou du père de mère. Ah, c'est ça. Baoulé, baoulé. Histoire de... Ah, là, c'est ça, non? Bon. Mais tu dansais aussi un peu? Baoulé, Tu quoi? dansais un peu? Baoulé a fait quoi? Tu dis quoi? Déjà, faut dire que la danse n'était pas mon truc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de se battre, mais voilà, ça n'a jamais été mon truc. D'accord. En 1998, tu n'avais que 8 ans. Oui. Un cousin t'offre une guitare à 3 cordes, oui. Et c'est de là que tout est parti. Oui. J'étais un matin en train de jouer à ma guitare comme je le faisais chaque matin. Je partais m'asseoir au quartier, à Télécro. Et en chantant, les dames au marché me donnent la tomate, du poisson. Et ma grande soeur se faisait le plaisir de me préparer ça les soirs. Et un jour, j'ai été découvert par un journaliste dont une chaîne, je ne voudrais pas citer ici. Voilà. Et l'émission s'appelait C'est ça Boaké dans le temps. Peut-être que vous allez voir un peu de quoi il s'agit. Et juste après l'émission, on a été contacté par mon premier producteur à l'époque. Voilà. Et on est rentré en studio pour le premier album. D'accord. Et comment le petit Dja est devenu Petit Stéphano? Donc, après la sortie du premier album intitulé Cicatio, bon, c'est fut un succès franc en Côte d'Ivoire et, je dis, dans la sous-région. Cicatio, ça signifie quoi, Cicatio? Pour de l'argent. D'accord. Tu peux nous fredonner un peu, voilà. Ah, aussi, Katien, bébou, sama. Ah, aussi, Katien, bébou, sama. Kumanavio, miyo, miunseo, mikunde, blé, nous. Bon. Bravo. Donc, bon, c'est voilà. Très bien. En 2000, tu as subi une intervention chirurgicale. Est-ce que ça a amélioré ta vue? Je pense que c'est la raison pour laquelle jusqu'à là, j'arrive encore à jouer aux jeux vidéo et autres. D'accord. À faire d'autres activités. Donc, je pense que ça servi. Okay. D'accord. Enki, tu as une question? Franchement, son histoire est beaucoup émouvante. Oui. Et franchement, le message que normalement dans les villages, quand les enfants naissent avec des handicaps et tout, les gens ont pour habitude vraiment de dire ouais, rencontrer plein de choses qui ne sont pas forcément vraies, n'est-ce pas? Je vais dire, chacun a son destin, tu comprends un peu? Donc, il ne faut pas regarder quelqu'un parce qu'il est comme ci ou il est comme ça, tu vas porter toujours des jugements et tout à cause de son handicap. Ce n'est pas sérieux, tu vois? Et tu vois que lui, il a bravé tout ça. Au jour d'aujourd'hui, il est arrangeur, il arrive à faire plein de choses, il arrive à jouer des jeux vidéo et tout. Mais vraiment, c'est émouvant. Oui, entre-temps, il a repris les études, il a même obtenu le bac A2. On a l'impression que l'école, ça te tenait vraiment à cœur, c'est bien ça? Bien sûr. Alors, on avait fini l'opération, on a fini de réaliser le deuxième album, et puis, suivant la crise sociopolitique en 2002. D'accord. Alors, j'ai quitté Boaké, là, avec mon grand frère que je salue, qui m'avait déjà permis de connaître le bonheur d'avoir un album qui va me scolariser, et me donner, je veux dire, la chance de pouvoir faire des études, parce qu'il fallait que, comme lui-même étant un éducateur, un enseignant, voilà, il comprenait plus mon problème, il expliquait aux enseignants de me permettre d'aller à chaque fois au tableau, voir ce qu'on avait écrit et venir recopier ensuite. Et c'est ainsi que j'ai obtenu le CP et le BPC et ensuite le bac. Ah, mais c'est déjà bossé, hein? Je ne me suis pas laissé faire. Ah, mais on peut pas se laisser faire dans cette vie. On te présente, oui. Tu voulais dire quelque chose, NK? En fait, moi, je voulais savoir, on dit qu'il il est arrangeur, oui, n'est-ce pas? Justement, j'en venais même. L'arrangement, vraiment, c'est pas chose facile, hein? Oui, bien sûr. Maintenant, du coup, comment, c'est-à-dire, étant un malvoyant, voilà, il arrive déjà, c'est-à-dire, à faire des arrangements, et puis les notes sont vraiment au top corps. Oui. Il y a vraiment... Est-ce que notre frère peut nous expliquer? Comment tu deviens arrangeur? D'accord. Alors, il faut dire que de 2004 à 2014, c'est fait pour moi un stand-by pour ce qui concerne la musique, la carrière musicale, puisque j'étais... stand-by, ça veut dire qu'il a mis une pause. Il a compris. Ah. Ok, d'accord. Okay. Vas-y. J'ai fait une pause. Parce que c'était difficile. Le grand frère qui s'occupait de moi lui-même déjà, il avait d'autres préoccupations, puisque voilà. Et il a fallu moi-même me concentrer à l'école. Et c'est là que l'aspect autodidacte de Stéphano va se révéler. C'est là que je vais moi-même apprendre à faire l'arrangement dans l'intervalle de 2004 à 2010 à l'école. Ensuite, venir apprendre à l'outil informatique
et me rendre dans les studios, voir comment les gens composent la musique. Wow. Et un jour, en 2014, moi-même, j'arrange mon premier, je vais dire mon troisième album, moi-même. Album sur lequel on extrait Amouy Badje, qui devient un tube. Voilà. Et c'est là que je me découvre moi-même. Amouy Badje. Ça veut dire quoi, Amouy Badje? Bon, Amouy Badje, quand on met, on ne l'explique pas, on danse. Okay. Pour nous, c'est spirituel, en fait. D'accord, ok. Moi, tout à l'heure, tu disais que c'est le grand frère qui t'a donné la chance d'aller à l'école. Bien sûr. C'est le grand frère qui t'a permis de pouvoir, un temps soit peu, étudier parce que lui, il connaissait ton problème. Mais j'espère que quand il n'avait plus le temps pour mieux s'occuper de toi, j'espère que tu n'étais pas fâché contre lui. Hein. Parce qu'on se connaît chez nous en Afrique ici. Le gars, il m'a fait venir à Abidjan, il est là, il est arrivé un moment, il me regarde. L'histoire, c'est que puisque quand il y a eu la crise, il fallait que j'aille à l'école. J'étais avec lui, là où il enseignait à l'époque à Méadji. Et c'est après, puisqu'on a vu que je puisse aller encore plus loin que ça, je puisse poursuivre les études, il fallait être dans une école appropriée, raison pour laquelle on s'est déporté à Yopougon, à l'Institut des aveugles. D'accord. Voilà, c'est là que j'ai eu le bac. D'accord. Donc c'est la distance qui a fait que... D'accord. Voilà, d'accord, on y reviendra tout à l'heure. On marque une dernière pause et on revient avec Ange Freddy. On va parler de son spectacle le 7 août, dimanche qui vient. C'est ça, dimanche prochain, non? Ouais. Non, c'est samedi. Le 7 août. Le 7 août. De toute façon, après tout ça, après il y aura également l'interrogatoire après la pub. À tout de suite.